Faut-il être fort en mathématiques pour intégrer une école d'architecture? Faut-il être fort en maths pour devenir architecte? Ou faut-il encore avoir fait un bac scientifique, c'est-à-dire un bac maths ou un bac sciences pour intégrer les écoles d'architecture? Quel genre de bac faut-il pour intégrer les écoles d'architecture? Est-ce qu'il faut vraiment être un génie, un Pythagore pour intégrer les écoles d'architecture? Dans cette vidéo, nous allons répondre à cette question que beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves se posent avant d'intégrer les écoles d'architecture. Alors, si tu me découvres pour la première fois, je suis Jean-Baptiste Idani, je suis étudiant en architecture et sur cette chaîne, je partage du contenu autour de l'architecture, autour des études d'architecture, autour du métier dans la réalité. Je fais des podcasts avec quelques architectes et aussi je partage quelques conseils quelques conseils aux étudiants d'architecture. Et pour finir, je compte me lancer dans la création de contenu autour de l'intelligence artificielle appliquée à l'architecture. Dans les jours qui suivent, je vais produire beaucoup de contenu autour d'une nouvelle IA que j'ai découvert, très intéressante pour les architectes. Si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos. Alors, revenons au vif du sujet. La question c'est, est-ce qu'il faut être fort en maths pour intégrer les écoles d'architecture? C'est difficile à dire, je sais pas, je dirais oui ou non. En vrai, il faut l'avoir sur deux angles. Le premier angle, je dirais oui. Il faut avoir un esprit logique pour pouvoir faire l'architecture. Car en effet, en architecture, nous faisons un peu de géométrie. La géométrie, c'est quoi? C'est nous concevons avec des cercles, des carrés, des losanges, des courbes. Et il faut avoir cette logique de comprendre déjà ces différentes figures géométriques. En plus de ces figures géométriques, il faut avoir une logique dans les chiffres. C'est-à-dire, si tu es une personne qui n'aime pas les chiffres, c'est-à-dire, on dit 20 cm, comment reconvertir 100 mm, c'est pas vraiment évident que tu vas t'en sortir en architecture. Mais c'est pas, vraiment la partie la plus difficile. En plus des chiffres, il faut pouvoir s'adapter au niveau aussi un peu de la trigonométrie. La trigonométrie, c'est quoi? Par exemple, vous pouvez vouloir faire une rampe d'un bâtiment, une rampe pour qu'on monte. Il faut savoir quel pourcentage de rampe il faut prendre, en fait, pour qu'on puisse monter, de façon tranquille et être à l'aise sans se sentir sur une pente trop haute ou une pente trop basse. C'est quelques bases qu'il vous faut avoir en mathématiques. C'est pas vraiment une filière qui nécessite de gros calculs. Alors, je tombe dans la deuxième partie où je disais non, en école d'architecture, on n'a pas besoin d'être bon en mathématiques parce que on n'a pas besoin de faire un bac scientifique. La preuve, dans mon école à l'ENO, en Tunisie, nous avons des gens qui ont fait un bac lettres, des gens qui ont fait un bac sport, des gens qui ont fait des bacs économie, des gens qui ont fait des bacs maths, des gens qui ont fait des bacs sciences. Du coup, il y a une mixité de disciplines qui se rejoignent en école d'architecture. Tout ça pour dire que on n'a pas vraiment besoin d'être fort en maths pour faire l'architecture. La preuve encore est que dans notre école, nous faisons juste les mathématiques, juste en première année d'architecture, et nous faisons de la géométrie, la transformation du plan, c'est tout. On nous apprend c'est qu'une translation, c'est qu'une homodécie, c'est qu'une rotation. C'est juste ces petites bases pour nous permettre, dans nos conceptions, de pouvoir bien agencer nos volumes, bien agencer les dessins que nous faisons, les compositions volumétriques que nous faisons. Du coup, en gros, pour résumer, on n'a pas besoin d'être doué en mathématiques pour faire l'architecture, mais on a besoin d'avoir un peu de logique, une petite logique mathématique. En gros, on n'a pas besoin d'être un las en mathématiques pour intégrer les écoles d'architecture, mais il faut être créatif. La créativité, c'est le point essentiel des architectes, c'est le point essentiel dans l'école d'architecture. Il faut être créatif, il faut aimer dessiner. J'espère que j'ai répondu à vos inquiétudes à travers cette question, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo pour m'encourager. Si c'est fait, alors peace out.